Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous poser, écouter le son du bol tibétain, histoire d'être pleinement présent et de prendre ce que vous avez à prendre comme information, comme libération, je ne sais pas, ce qui viendra à vous. Vous pouvez même fermer les yeux, inspirer profondément. Et prenez le temps de cette capsule pour vraiment faire le vide et prendre l'essentiel. Alors, je reviens vers vous par rapport à cette neuvaine que j'ai décidé de faire. J'ai rallumé une petite bougie. Voilà. Donc, je vous dis pas à qui je la fais. Ce sera une neuvaine mystère, une neuvaine surprise. Et vous verrez bien si à la fin de ces 9 jours, eh ben, ça vous a apporté quelque chose. Et je serai assez curieuse de savoir dans quel domaine, effectivement, ça vous a apporté une libération, un éclaircissement, voire des cadeaux. Voilà, voilà. Alors, pour rappel, moi, la neuvaine, je la fais donc pendant 9 jours. J'ai ma prière derrière, j'ai mes prières aussi à moi, et je fais un petit tirage de cartes pour avoir, voilà, encore plus d'éclaircissement. Et puis, vraiment, les vidéos, ça me permet d'avoir une espèce d'interaction pour mieux comprendre les choses. Donc je sais pas si ça vous le fait, vous, depuis le mois de mars, mais je suis assez irritée, je suis assez nerveuse et colérique, on va dire ça comme ça. Je demande pardon encore une fois à mon ami que j'ai un petit peu tamponné, on va dire ça comme ça aussi. Euh, voilà, pour un truc tout bête. Mais voilà, je me suis sentie, je me suis vue faire... lui répondre plutôt secement, alors qu'il n'y avait pas forcément de raison. Même moi, je me suis posé la question, je me suis dit, bah, pourquoi je réponds aussi mal? Mais bon, voilà, après, on en a reparlé toutes les deux, et c'est vrai qu'actuellement, il y a des choses qui ont besoin de sortir, et on peut être assez soumis à la pression. Donc là, j'avais tiré plusieurs cartes. Donc j'en ai tiré 4. La première, c'était celle-ci. Donc j'ai pris le jeu de Flamme jumelle de David Sabat pour faire cette neuvaine. C'est pas forcément sur l'amour. Mais voilà, ça nous permet d'avoir un éclaircissement. Là, on nous dit au plus haut vers nous deux, l'ascension spirituelle. Donc là, effectivement, vu qu'on a pas mal d'énergie qui secoue, et de nettoyage qui se fait. C'est vraiment, je pense, des libérations encore et encore. Mais c'est vraiment des libérations par rapport à tous nos vieux conditionnements, tous nos vieux schémas. Là, actuellement, je travaille sur l'arbre généalogique avec une psychogénéalogiste, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Une dame qui fait de la psychogénéalogie, voilà. Et du coup, je pense que ça brasse aussi beaucoup. Donc, je fais pas mal de choses en même temps, c'est-à-dire que j'ai repris une formation de Sophie Gedgémété pour mieux comprendre les liens d'âme, nettoyage, etc. Je fais le travail avec la psychogénéalogiste et je fais une autre formation. Donc ça fait peut-être un peu beaucoup, qui fait que ça vient travailler aussi. Mais là, on nous disait également le lien, notre appartenance est intemporelle. Donc moi, c'est ce que je travaille effectivement actuellement. Tout ce qui est lien, tout ce qui est liant, tout ce qui est lié. Ensuite, on nous parlait de la télépathie. On nous dit l'infini où tout commence. Cette capacité que l'on a à pouvoir recevoir des messages. C'est-à-dire que parfois, on peut se dire, bah, je suis persuadée que cette personne me ment parce que télépathiquement, en fait, on va le sentir. C'est comme si on avait des messages qui venaient de nous informer de ce qu'elle fait ou ce qu'elle a l'intention de faire. Donc, encore une fois, entre ce qui est fait et l'envie qu'on a de faire, il peut vraiment y avoir une espèce de distorsion
et des malentendus. Donc oui, même si la personne a l'intention de, elle ne l'a pas fait. Et si nous, on capte l'information que ça y est, c'est fait, on peut péter un câble alors qu'il n'y a pas de raison finalement. Et c'est juste d'être vigilant justement à ces messages qu'on peut recevoir et qui sont un peu biaisés. Parce que les messages de la matière, c'est-à-dire les messages qu'on peut avoir par le biais de la personne concernée, ou les messages qu'on peut avoir par l'interprétation des cartes, ou par l'intermédiaire d'une personne qui pense que, ou par ces messages télépathiques, cette intuition qu'on peut avoir, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, j'avais tiré cette carte-ci, donc c'est de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, celui-ci. Et pour cette carte-là, on nous disait effort, fatigue et lassitude. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est exactement ce que je suis en train de traverser actuellement. Même si on me dit, Angélique, prends un petit peu de repos, c'est compliqué parce que j'ai pas l'impression d'avoir besoin de repos. Je suis juste fatiguée, blasée des choses qu'on met en place et qui n'aboutissent pas. Donc même si c'est pas le bon moment ou le bon endroit ou avec les bonnes personnes. Et c'est un truc que j'ai pu vérifier encore ce week-end avec ma réunion de thérapeute. C'est-à-dire que toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter, on a pu constater la même chose. C'est qu'il y a des choses, des projets qui ont l'air de se lancer, de se mettre en place, il y a des associations qui se font, et après, c'est en plan. Donc ça me l'a fait une fois, deux fois, trois fois. Bon, au bout d'un moment, c'est sur un mois, ça commence à faire beaucoup. On est d'accord. D'où l'agacement, d'où l'impatience, d'où quand ma copine me dit est-ce que tu veux reprendre une part de gâteau au chocolat? Je m'agace et je lui dis non, j'en peux pas. Et vraiment, je me suis vue taper du poing sur la table du genre mais tu me fais chier en fait à me poser cette question. Parce qu'elle m'avait déjà posé la question et du coup, je sais pas, il y avait une espèce d'agacement en moi, ouais, vraiment une espèce de tu ne m'entends pas ou je suis pas écoutée ou un truc comme ça qui fait que mais putain, j'ai pourtant dit ce que je voulais. Je ne suis pas entendue. J'ai l'impression qu'on ne fait pas attention à ce que je dis. Donc voilà, donc ce qui est bien, c'est d'avoir des collègues, des amis avec qui vraiment on peut échanger franchement, parce que même si ça peut être froissant ce qu'on peut dire ou ce qu'on nous dit, ça nous permet de nous remettre en question et puis de faire le point et de faire en sorte d'être juste. Donc ça, c'est le petit tirage que j'ai pu faire pour hier. Je vais en faire là un autre maintenant pour aujourd'hui. Et après, j'en ferai juste un chaque jour. Ça, c'était le tirage d'hier, du coup. Et je voulais vous dire autre chose. Oui, encore une fois, ce matin, un exemple tout bête, c'est j'ai recommandé une puce parce que ma fille a perdu son portable, donc j'ai recommandé une carte SIM. Ça fait 15 jours. Et je suis pas quelqu'un qui m'affole. Je me dis, bon, livraison en 3 à 5 jours ouvrés, ok, on va être patiente. Il peut y avoir du retard. Et quand je vais sur le compte pour faire le suivi de commande, je ne vois pas en fait. Il y a bien écrit votre carte SIM a été envoyée, mais il n'y a pas de suivi de commande. Donc on ne sait pas où ça en est. Donc j'appelle ce matin et on me dit, ah, bah on ne voit pas où ça en est. C'est comme si la carte avait disparu. C'était là, la commande est passée, mais c'est plus là. Ok? Et ça, c'est un truc qui m'arrive régulièrement. La commande, elle est passée, que ce soit pour un projet, que ce soit pour faire une carte d'identité, que ce soit pour cette carte SIM, mais il y a la commande, elle est passée, les papiers sont faits, j'ai signé, on a échangé, c'est ok. Je laisse le temps de se mettre, je laisse les choses se mettre en place. Donc je laisse le temps que tout ça se réalise. Et au bout d'un moment, je me dis, bah, c'est toujours pas là. Donc il faut peut-être que je regarde pourquoi est-ce que ça bloque. Et on me dit, bah, ça n'existe plus. On recommence. Donc peut-être que c'est un truc qui peut vous parler actuellement, de
vous dire, je ne comprends pas parce que j'ai fait tel dossier ou j'ai vu tel sujet avec telle personne, ça avait l'air de matcher, ça avait l'air de bien se passer, ça avait l'air de pouvoir aboutir et finalement non, ça s'est arrêté en route, on ne sait pas ni pourquoi ni comment et il se passe rien et du coup il faut recommencer ou faut repartir dans une autre direction ou faut limite abandonner ce qu'on était en train de faire et repartir à zéro. Je n'ai pas la réponse par rapport à ça, mais c'est juste un constat qui peut vous être utile dans le sens où comment je prends les choses, est-ce que j'en veux aux autres parce que pour eux ça se passe mieux et du coup j'ai une colère en fait qui sort à un moment donné sur une personne qui n'est absolument pas concernée, ou est-ce que je décide de changer les choses, d'essayer de comprendre, de voir, je sais pas moi, avec des thérapeutes ou de reposer les questions aux personnes concernées de pourquoi est-ce que ça n'a pas été mis en place. Voilà. Ça m'a l'air un petit peu fouillon ce que je vous dis, j'espère que je vous ai pas trop embourbé le cerveau. On va faire un tirage pour aujourd'hui. Il est 10 heures. Donc voilà, on va dire que c'est le tirage pour aujourd'hui. Quels sont les messages, les petites choses qu'on aurait à comprendre qui viennent à nous? Olé, bah faut pas s'énerver comme ça. Pardon. Repose-toi sur moi. Les énergies christiques. Ok, pourquoi ça m'agace? Parce que j'étais en train de vous parler justement de repos. Donc autant se reposer sur quelqu'un que se reposer sur l'univers, que se reposer sur autre chose que soi. Oui, pourquoi pas. Donc les énergies christiques, pour moi, c'est autant les énergies célestes, cristallines, une nouvelle énergie en fait. Quelque chose qui vous régénère, vous vivifie, voilà, que ce soit l'énergie de la nature ou n'importe quoi, c'est une nouvelle énergie qui vient à vous, à moi, à nous, pour nous ressourcer, pour vraiment évacuer ce qu'il y a à évacuer. Donc vous savez, c'est comme quand vous faites un nettoyage par rapport, je sais pas, vous avez été dans un lieu qui était chargé, vous avez vu des gens qui étaient pesantes, et du coup vous sentez que vous êtes irritable. Vous avez plusieurs façons de vous recharger. Vous pouvez aller marcher dans la nature, vous pouvez vous faire un bain de sel, vous pouvez vous faire aller nager dans un lac, à la mer, qu'importe, en montagne ou je ne sais quoi, pour pouvoir vous recharger ou alors vous badigeonner d'encens, de quoi d'autre. Enfin voilà, il y a plein de façons différentes de pouvoir retrouver une autre énergie. Ensuite, 1 plus 1 égale 3, la réunion. Donc là, c'est votre énergie plus celle d'une autre personne crée une troisième énergie. Autant dans un couple que dans une collaboration par rapport à un projet qui se crée. Ok. Et ensuite, on nous dit un instant de vie à honorer la reconstruction. Ok. Donc là, c'est toujours la même dynamique, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce côté changement. Changement, célébration, acceptation de passer à un autre cycle. Ok. Et là, je vais tirer une dernière carte de l'oracle Numéro plus lui-même. J'aime beaucoup ce jeu. Je trouve qu'il est joli. Ok. Un dernier petit message par rapport à cette journée. Alors, on nous dit liberté, autonomie, mobilité. Ok, je vous la montre. Et je vais regarder dans le petit fascicule, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça. C'est la numéro 16. Ok. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. 1 +
Oui, on prend le temps. Alors, vivre libre comme l'air pour être soi. Le message ici est très clair. Tu dois instaurer et faire valoir ta liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Il se peut que de la jalousie vienne mettre du bazar dans ta relation, qu'elle vienne de toi ou de ta partenaire. Il faudra trouver les moyens ou un lieu neutre pour parler et envisager de dépasser la crise, pour retrouver le chemin de l'équilibre et de la confiance dans ton couple. Alors une fois encore, le couple, c'est pas forcément le couple amour, parce que moi personnellement je suis pas en couple, mais ça peut être le couple, l'association, avec qui on est associé, avec qui on est le plus souvent en collaboration, avec qui on échange. Donc pour retrouver le chemin de l'équilibre et de la confiance dans ton couple, il va falloir être patient, patiente et prendre beaucoup sur toi. Si tu n'y parviens pas, n'oublie jamais que la liberté n'a pas de prix et que le temps ne se rattrape pas. Si pour toi, ni pour toi ni pour l'autre, alors si tu ne te sens plus la force de prendre sur toi, que tu te sens usé par toutes les solutions pour aller mieux. Ne te culpabilise surtout pas de vouloir briser des chaînes et de vouloir prendre ton envol, car il est normal de ne pas se laisser mourir par manque de liberté. Donc c'est marrant parce que on avait la carte du lien par rapport à hier, retenez le lien. Voilà, petit indice. Voilà, c'est un peu briser les liens. Ok. Là, on nous dit le plus célibataire, triangulaire, reprends toute ta liberté et arrête de donner ton temps aux autres avant de te donner à toi-même. Il est nécessaire de mettre des limites à tes sollicitations. Une personne proche de toi consomme ton énergie pour combler ses propres manques affectifs et solitaires. Ce qui veut dire que si tu restes au pied de cette personne, tout aimante soit-elle, tu ne seras pas libre de développer une vraie rencontre car cette personne occupe déjà une place trop importante. Alors, peut-être que pour vous réaliser un amour professionnellement ou par rapport à un projet, vous avez une personne trop proche de vous qui ne vous permet pas justement de développer votre réussite et la concrétisation de ce que vous désirez, parce qu'elle ne va pas dans le même sens que vous, qu'elle n'a pas forcément la même énergie que vous. Donc encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise personne, c'est juste qu'elle n'est pas à votre niveau, sans que ce soit une question de supériorité ou d'infériorité. Ce n'est pas le même niveau de vibration, tout simplement. Et donc vous ne pouvez pas aller ensemble dans cette direction-là, ce qui fait que ça va vous freiner. Et donc là, on vous dit reprenez votre liberté. Ça s'adresse également à moi, on est d'accord. Mais gagnons en mobilité, en autonomie, en reprenant notre liberté. Voilà, par rapport au message du jour. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit message d'aujourd'hui vous apportera un éclaircissement sur ce que vous pouvez mettre en place ou défaire ou faire autrement pour pouvoir mettre en place un projet ou un changement de situation. Voilà. Écoutez, je vais essayer de ne pas dépasser les 20 minutes parce que ça va faire beaucoup après. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à demain. Bisous à vous. Ciao.